Annyeong, bienvenue sur Monsieur Parapluie, moi c'est Julien. Si tu me connais pas, cette chaîne parle de K-pop, de pop coréenne, mais aussi parfois de pop en chinois ou en japonais. Aujourd'hui on va parler du comeback de Dreamcatcher, Attrape-Rêve, avec leur quatrième mini-album qui s'appelle The End of Nightmare, donc la fin du cauchemar. Le titre s'appelle Piri, je sais pas du tout ce que ça veut dire, je sais pas si ça se dit peut-être Pirai ou je sais pas trop, mais bon à mon avis ça doit se dire Piri parce que le I existe en coréen. Pour parler un peu de Dreamcatcher et ce que j'en pense, c'est un groupe que j'aime assez bien parce que j'aime bien ce qu'elles font, j'aime bien ce qu'elles apportent à la K-pop parce qu'elles font un son qui est vraiment très novateur, qui fait très J-pop, J-rock, mais chanté en coréen. Je vois qu'en plus elles gagnent en popularité, etc. Les gens adorent ce qu'elles font, donc c'est chouette pour elles. Après, d'un point de vue hyper perso, je suis pas fan de toutes les chansons. Et j'ai un peu de mal quand c'est tout le temps la même chose. C'est-à-dire que Dreamcatcher, t'entends une chanson, je vais pas dire que t'as entendu toutes les autres, mais tu sais que toutes les autres sont dans le même style. Donc si t'aimes pas une chanson, t'aimes rien de leur discographie. Personnellement, j'aime assez bien, mais c'est clair que quand j'en écoute 3 d'affilée, j'ai juste l'impression d'entendre une grande chanson plutôt que 3 chansons différentes. Pour certains, c'est génial parce que elles gardent leur style et que c'est pour ça que les gens les aiment. Et puis il y en a d'autres qui aimeraient bien un peu plus de variété. Je vais voir de quoi est fait Piri. Comme d'habitude, ce sera mon avis à la première écoute. Si j'aime bien, je vous dirai pourquoi. Et si j'aime pas, je dirai pourquoi aussi. Mais sachez que mon avis n'est jamais fixé, il peut toujours évoluer par après. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Ah, c'est joli cette couleur de cheveux. J'aime assez bien. La Corée a l'air d'être sympa, ils ont montré un peu. Bon, ça sonne comme du Dreamcatcher tout craché. Putain, elle a les cheveux courts, elle les avait pas comme ça avant, si? Ah ouais, les guitares. Il n'y a pas un titre Dreamcatcher sans guitare. C'est toujours un peu mystique, Dreamcatcher. Hein. C'est toujours des styles un peu chelous, mais ça reste quand même mignon, quoi. Je sais pas comment dire. Genre, il n'y a pas de sang, c'est pas vraiment gore, ça fait pas vraiment peur. Il y a toujours des couleurs un peu pastel et tout, là, comme leur tenue rose. Ça reste de la K-pop, quoi. Mauvaise idée de monter sur une échelle comme ça, parce que tu vas te casser la gueule, là. Surtout si elle est pas bien tenue.
Donc c'était Dreamcatcher avec Piri, je pense que c'est un RL quoi, un Piri. Je trouve que c'est vraiment pas la meilleure de Dreamcatcher. Je pense que Watt par exemple ou If étaient bien meilleurs, mais genre de loin. Parce qu'ils avaient des super gros refrains. Donc en fait à la fois, ça va être bizarre ce que je vais dire. En fait c'est étrange parce que moi ce que je voulais de Dreamcatcher, c'était un peu plus de variété. Et là je trouve que cette chanson là, même si ça reste dans leur style, ça change de d'habitude quand même un peu. Du coup je suis content de ce côté là. Parce qu'elles ont vraiment apporté un truc différent. Et ça c'est bien. La chanson elle est pas au niveau des autres je trouve. Sincèrement je trouve que les anciennes sont meilleures. Et du coup si celle-là est moins bonne, c'est justement parce qu'elles ont changé de style. Donc j'ai un peu les fesses entre deux chaises là, parce qu'à la fois je trouve ça mieux grâce au fait que ça change un peu, ça fait un peu du mid-tempo quand même, je sais pas comment expliquer, et à la fois bah c'est pas du mid-tempo foufou quoi, d'habitude ce qu'elles font c'est mieux que ça. Du coup je sais pas trop quoi en penser de cette chanson parce que je suis un peu... C'est bien, ça change d'habitude, mais elles restent dans leur style, donc ça c'est cool, elles proposent quelque chose de différent, mais ce qu'elles proposent, c'est pas non plus à la hauteur de ce qu'elles proposaient avant. Donc voilà, le clip, il était sympa, je pense qu'il doit y avoir une histoire, un truc qui doit se suivre depuis les premiers MV, ou je pense qu'il doit y avoir un lore autour de Dreamcatcher, mais comme je le connais pas forcément, je pige rien, et je pense que c'est ce qui doit arriver à quelqu'un qui regarde Luna pour la première fois, il doit rien comprendre. Quand on connaît pas l'histoire, on regarde quoi, et pour moi c'est juste une succession de scènes un peu genre mystiques et tout, qui sont très belles, hein, cela dit en passant, parce que je l'ai pas dit, elles sont chouettes, mais sans plus quoi, genre c'est juste un clip boîte avec des trucs bizarres qui se passent dedans quoi. Même s'il y a des très bonnes idées, il y a des chouettes idées dans le clip. Du coup je sais pas, je peux pas dire que j'ai pas aimé parce que ce serait mentir, parce que j'ai bien aimé la chanson, mais je suis un peu... Je sais pas, genre j'en veux plus en fait. Genre je me dis putain, Dreamcatcher d'habitude elles font des trucs qui tabassent et pour moi là ça tabasse pas autant que d'habitude. Je suis content que c'est pas un énième titre qui se ressemble, même si ça reste dans le style Dreamcatcher et que c'est reconnaissable. Je trouve que la chanson dans sa construction elle est un peu différente. Ça c'est genre 10 sur 10. Mais en même temps la chanson elle délivre pas autant que ce que j'aurais aimé quoi. Donc du coup je sais pas trop quoi penser de cette chanson. Bon, et toi, donne-moi ton avis, parce que pour le coup, ça m'intéresse vraiment, surtout quand moi j'ai les fesses entre deux chaises, ça m'intéresse d'avoir un peu l'avis des gens, des fans. Bon, les fans, à mon avis, vont adorer, mais bon, soit. Même si t'es fan, si t'as quand même des critiques à faire, c'est sympa de le dire aussi, parce que c'est intéressant de savoir. Tout ça, tu peux me le dire dans la communauté du Parapluie, c'est-à-dire les commentaires sur YouTube, mais tu peux aussi me suivre sur Twitter, sur Instagram, sur Amino et sur Sming, tout ça sous couvert de bienveillance, bien évidemment. Tu me suis si t'as envie, uniquement si tu en as envie. N'oublie pas de voter au K-Charts de la semaine, c'est un classement que je fais de musique coréenne. C'est le seul classement francophone qui existe. Pour voter, tu as le lien en description de cette vidéo. Si pas, tu peux voir la vidéo de la semaine dernière juste ici. Je la mets là. Pour moi, en tout cas, ce sera tout. On se dit à la prochaine. Bye 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 bye. Annyeong.